Le travail éloigne de nous trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin, disait Voltaire. Alors, ma vidéo d'aujourd'hui s'adresse particulièrement aux jeunes. Nous allons parler du travail des jeunes. Lorsqu'on arrive au Canada, vous allez tout le temps entendre parler de la fameuse expérience canadienne. Lorsqu'on est soit né au Canada ou lorsqu'on arrive au Canada en très bas âge et qu'on grandit au Canada, on devrait idéalement s'adapter et comprendre comment le Canada fonctionne. Il est inadmissible que nos enfants de 16 ans, que les enfants d'immigrants à 16 ans, à 14 ans, à 15 ans, se retrouvent à longueur de journée durant l'été à regarder la télé, à jouer aux jeux vidéo et à flâner dans les quartiers. Après, nous allons crier à l'injustice, nous allons crier au scandale, nous allons crier à la discrimination. C'est nous qui devons montrer le chemin à nos enfants. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du premier boulot chez les jeunes adolescents. Nous allons parler du job d'été. Premièrement, je vais me présenter. Je suis Marie-Agnès. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne. Welcome to Canada What Next. Je parle d'intégration, je parle de motivation et surtout de comment s'intégrer avec succès au Canada. Oui, nous parlons d'intégration pour les adultes, mais n'oublions pas que tout ce que nous faisons, la raison première de pourquoi est-ce que nous sommes venus si loin, nous bravons le froid, c'est parce que nous voulons donner un avenir meilleur à nos enfants. Pourquoi c'est si important pour nos jeunes de s'imprégner du travail, pour nos jeunes de se confronter à la réalité? Pourquoi c'est si important pour que nos jeunes commencent à chercher un travail dès qu'ils en ont l'âge? Le travail éloigne de nous trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. C'est important de commencer à travailler. Pourquoi? Selon moi, je pense que le travail inculque des valeurs à un enfant. Lorsqu'on apprend à travailler, on sait que la vie n'est pas facile. On se rend à l'évidence que l'argent qu'on dépense, il est difficilement acquis. Lorsque on a l'intention de demander l'argent à papa et à maman, on est conscient des efforts, on est conscient du sacrifice que ça prend. Commencer à travailler tôt, ça permet aux enfants de se découvrir. Ça permet aux enfants de rapidement savoir ce qu'ils aimeraient faire dans la vie et ce qu'ils n'aimeraient surtout pas faire dans la vie. J'ai partagé cette anecdote dans un atelier auquel je participais samedi dernier et on parlait justement de l'emploi des jeunes, où j'ai dit: j'ai pas eu la chance de travailler à 16 ans, mais lorsque je suis arrivée faire mes études en Allemagne, lorsque j'ai mis mes pieds dans une manufacture, j'ai rapidement compris que je ne voulais pas passer tout mon temps dans une manufacture. Pas pour dénigrer ceux qui travaillent dans une manufacture, mais pour moi, c'était ce qu'on appelle ici un wake-up call, où je me suis dit, même si j'avais l'intention de jouer avec l'école, il fallait
que je redouble d'ardeur au travail parce que je me disais pour rien au monde, je n'aimerais passer ma vie dans une manufacture. C'est dans ce sens que je dis que le travail permet de se découvrir. Le travail permet de gagner de l'argent. Tous les jeunes aujourd'hui aimeraient s'offrir de belles affaires, aimeraient voyager. Et lorsqu'on travaille, on peut se permettre, on peut s'offrir certaines choses. Le travail, plus que jamais, nous permet d'acquérir une expérience professionnelle, une expérience de travail, une expérience humaine, une expérience relationnelle. Ici au Canada, pour tous ceux qui sont au Canada, ils savent que l'expérience professionnelle, c'est vraiment la clé. C'est quelque chose d'immense lorsqu'on est ici au Canada. On va toujours vous demander ce que vous savez faire. Plus tôt vous commencez à bâtir votre expérience professionnelle, mieux ça vaut. Alors, on a assez bavardé. Nous allons plonger dans le vif du sujet. Alors, première astuce pour mes jeunes, commencez à chercher un job d'été relativement tôt. Pour tous ceux qui arrivent au Canada et qui sont nouveaux au Canada, les jobs d'été se cherchent très souvent à partir du mois de février. Lorsque vous surprenez en été et que vous commencez à envoyer vos CV, il se fait probablement déjà tard parce que c'est en été, du moins c'est au printemps que les gens font leurs prévisions. C'est au printemps qu'on commence déjà à planifier, à former les équipes. Donc plus tôt vous vous y prenez, mieux ça vaut et mieux vous avez des chances de trouver un emploi. Vous allez certainement me dire comment trouver un emploi si je n'ai pas de compétences? Quoi mettre dans mon CV? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mes amis. Détrompez-vous. Vous avez certainement beaucoup de compétences que vous ignorez et le seul problème pour les jeunes, c'est de ne pas reconnaître les compétences qu'ils ont et les valoriser dans leur CV. Pour un jeune de 16 ans, un recruteur ne s'attend pas à ce que vous ayez une expérience professionnelle. C'est quasiment impossible. Ce que le recruteur aimerait voir dans votre résumé, c'est certaines compétences, certaines aptitudes. Et je suis sûre que vous avez déjà ces compétences-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de les mettre en exergue dans votre résumé. Vous allez mettre en exergue votre parcours scolaire et durant votre parcours scolaire, vous avez certainement déjà travaillé en groupe qui, ma foi, démontre votre faculté à travailler en équipe. Vous avez certainement déjà eu à faire des présentations qui démontre votre aptitude à communiquer efficacement. Vous avez certainement déjà eu à rédiger un travail qui démontre ses facultés, non seulement à rédiger, à utiliser un ordinateur, à vous servir de l'outil informatique et beaucoup d'autres choses encore que vous ignorez certainement. Vous avez déjà eu certainement à pratiquer du sport auprès de votre école. Vous avez déjà eu à participer à certains tournois. Vous avez déjà eu à avoir certains prix académiques. Vous avez déjà eu à avoir certains prix dans le domaine du sport. Ce sont ces facultés-là, ces compétences-là qu'il faudrait pouvoir faire ressortir dans votre CV. Autre chose de très important, de primordial ici au Canada, et j'encourage beaucoup de parents à pousser leurs enfants là-dedans, c'est
encore et toujours est très demandé, très important ici au Canada. Le bénévolat, on ne le dira jamais assez. Oui, même pour les enfants, c'est possible de faire 1 ou 2 heures de bénévolat. C'est possible d'aller faire du bénévolat dans une banque alimentaire. C'est possible de faire du bénévolat dans des bibliothèques. Vous avez une multitude de choix. Vous avez beaucoup d'options pour faire du bénévolat. Le bénévolat, c'est vrai, c'est pas rémunéré, mais ça vous permet de vous frotter au travail, à ce que c'est que travailler de manière générale, à ce que c'est que se lever, aller dans un endroit et commit au travail, comme on dit ici, être responsable, être accountable de quelque chose. Ça, c'est une faculté énorme parce que vous n'avez pas idée de combien de personnes dans notre société qui n'ont jamais eu à travailler, ne serait-ce qu'un seul jour dans leur vie. Ils ne savent pas ce que c'est que travailler, passer 1 heure de temps au travail à travailler. C'est très important. Donc, plus tôt vous développez ces facultés et mieux ça vaut. Alors, vous allez me demander, un jeune, qu'est-ce que le jeune peut faire? Où est-ce qu'il peut trouver du travail? Tout ça dépend de ce que vous recherchez, ça dépend de ce que vous aimez. Est-ce qu'on aimerait juste avoir une expérience de travail? Est-ce qu'on aimerait développer certaines compétences professionnelles dépendamment de ses aptitudes? Vous avez un grand éventail de possibilités. Les jeunes peuvent travailler dans des magasins où on vend des articles de sport, où on vend des vêtements de mode, où on vend plein d'affaires. Ils peuvent travailler dans des supermarchés, ils peuvent aider à ranger les produits sur les étalages. Les jeunes peuvent aussi travailler dans des cabinets de consulting. Ils peuvent aider à faire des photocopies, ils peuvent faire des petites tâches. Il y a plein d'endroits, les camps d'été où les jeunes peuvent travailler, à la municipalité. Très souvent, voilà l'été qui s'en vient, l'hiver est passé, le gel a fondu, il y a plein de choses à faire dans la municipalité. Il y a du jardinage à faire, il y a il faut nettoyer les rues, il faut arroser les plantes. Donc, il y a beaucoup d'endroits où les jeunes peuvent travailler. Voilà l'été qui s'en vient, il y a beaucoup de festivals. On peut travailler dans ces festivals-là, on peut servir de la nourriture, on peut vendre des tickets. Il y a tellement d'endroits où on peut travailler. Les jeunes peuvent aussi travailler dans les secteurs les technologies de l'information parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez être surpris que ces jeunes-là soient plus outillés et habiles que leurs parents parce que c'est leur ère, c'est leur domaine. Ils sont nés là-dedans et ils performent mieux que nous. Pourquoi ne pas utiliser ces aptitudes-là? Autre chose, les astuces pour trouver un emploi, demandez autour de vous. Ça ne va pas vous tuer de poser la question. Comme je le disais à un séminaire où je participais, c'est le réseautage. On parle de réseautage matin, midi, soir, même pour son premier boulot d'été, on peut et on doit réseauter, demander autour de vous qui embauche, les parents des amis, dans le milieu sportif, ceux qui participent à certaines activités. Est-ce que je peux aider? Est-ce que je peux venir faire quelques heures? Autre chose très importante que j'allais oublier, nos chers jeunes, c'est important d'avoir son first aid, donc c'est-à-dire son certificat des premiers secours. C'est important d'avoir son permis de conduire parce que ici au Canada, dépendamment de là où vous voulez travailler, il faut être flexible. Ou alors, lorsque vous cherchez un travail, rassurez-vous ou bien informez-vous de là où se trouve ce potentiel emploi pour que vous essayiez de voir est-ce que j'aurai la possibilité de me déplacer sans trop de difficultés. Donc,
Premier job, certainement qu'on n'a pas son permis de conduire, mais c'est important de commencer à travailler pour obtenir son permis de conduire. Autre chose qu'on peut faire aussi, si jamais on n'arrive pas à trouver un emploi, le babysitting, ça c'est facile à trouver. Le babysitting, ça c'est quelque chose que les jeunes filles peuvent faire, demander autour de vous, les mamans, des amis qui ont des petits bébés. Ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement trouver. Les cours de répétition, parce que lorsqu'on a 16-17 ans, on est déjà soit en classe première, soit en classe terminale. On peut donner des cours de répétition aux enfants du primaire, aux enfants de l'école élémentaire. Donc, mes chers enfants, il n'y a aucune aucune excuse pour que vous passez votre été à dormir, pour que vous... Oui, on doit se reposer, mais on ne devrait pas passer 2 mois de vacances à dormir, à flâner dans les rues. C'est tout simplement un big no. Alors, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres astuces que vous aimeriez partager à nos enfants, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. À la prochaine. Bye.